Mais quels sont du miel pour les oreilles. On est toujours chez Radio Louise et maintenant je vous propose du miel pour Radio Louise. La numéro 10, mais t'auras pas son 07, la Zinedine Zidane de On se dit quoi, la Hatem Ben Arfa de l'interview, j'ai nommé Isor. Ah, c'est beau, tu m'as fait une présentation cette fois-ci. Oui, j'ai fait formidable. Ok, on est ici avec Simon et Yanis. Et Yacine, pardon. Allez, on la refait, on recommence. On l'a fait. Hello tout le monde, on est ici avec Simon et Yacine. Et Antoine. Baptiste, arrête de me perturber. Mais du coup, en fait, tout simplement, déjà, faites-nous votre petit CV, prénom, âge, profession, voilà. Vas-y. Du coup, moi, c'est Simon, Master 2 ici en gestion à l'UCL et entraîneur et fondateur des Blue Spikes. Et moi, c'est Yacine, du coup 23 ans, Master 2 aussi en actuariat. Et joueur et capitaine des Blue Spikes et on va dire cofondateur, même si je suis que secrétaire adjoint. D'accord. Donc en fait, si j'ai bien compris, là Simon, toi tu es coach, donc tu joues pas dans l'équipe. Et par contre, toi Yacine, tu joues dans l'équipe, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. Ok, mais en même temps, t'es là dans l'administration, tout ça quoi. Ouais. Et moi aussi je joue accessoirement, mais voilà. Ah, tu joues aussi? Moi je joue aussi, hein, c'est pour ça que je suis là moi. Personne n'y croit. Eh ben c'est bien Baptiste. Eh ben en fait racontez-nous un peu, vous êtes dans une équipe APSA si j'ai bien compris. Est-ce que vous avez un peu expliqué c'est quoi l'APSA, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Alors l'APSA, c'est une ASBL de football qui a créé un championnat avec 6 divisions. Donc la 6e division, c'est une division spéciale pour les vétérans. Et il y a 5 divisions qui ont été créées aussi. Et en fait, le principe, c'est que tu crées un club avec des potes ou pas. Tu commences en division 5 et le but, c'est de monter le plus haut possible en finissant champion ou deuxième. Si t'es champion ou deuxième, tu passes en division 4, puis en division 3, etc. Et si t'es dernier, tu régresses. C'est comme un championnat basique, ouais. Mais c'est plus fun. Et en fait, vous avez vos matchs, est-ce que vous les faites comme des vrais matchs, style 45 minutes ou est-ce que vous avez un peu comme, j'expliquerai un petit peu avec la BBFL qui est plus pour les filles, ou c'est du 35 minutes par match? C'est à peu près la même chose, c'est 35 minutes avec des mi-temps, on va dire, assez courtes. Très serré, ouais. Très serré, donc on a juste le temps de boire de l'eau, parler un peu, mais c'est le même principe de match, juste que ça dure moins longtemps. Et en fait, ça vous est venu comment l'idée de créer cette équipe en fait? Alors, moi, j'ai toujours kiffé le foot, mais pas forcément y jouer, parce que je suis pas très très bon. Et je jouais à un jeu, je sais pas si vous connaissez Football Manager. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, voilà. Non, aucune idée. C'est un jeu où tu dois créer un club de foot ou reprendre un club de foot. Et le but, c'est de gérer le club à tous les aspects, au niveau footballistique, au niveau contractuel, au niveau financier, enfin tout. Et les joueurs vont prendre la valeur en fonction des ça. performances, etc. En fait, c'est un peu lié au réel, quoi. Ouais. Et en gros, je jouais à ça. Et puis j'ai découvert l'APSA via des amis qui avaient un club en APSA, le Winchester. Je suis allé voir des matchs. Ah, c'est mes copains. Enfin, pas mes copains. J'ai un de mes potes là-bas. Voilà. Et du coup, j'ai découvert grâce à eux. J'ai trop kiffé l'idée. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, j'en ai parlé à Baptiste et à Yacine. J'allais dire Yanis aussi. Ça sera Yanis, ça sera plus facile pour tout le monde. À Baptiste et à Yacine au tout début. Donc c'est un peu les deux piliers en vrai de la création du club. Et puis je me suis dit, vas-y, go, lance-toi. Et puis après, c'est parti, quoi. C'est vrai que vous vous connaissez comment, vous, à la base? Pour revenir en 2 secondes. On se connaît via une amie en commun, donc Léa. Ah, c'est via Léa, ok. Et via Léa. Et lui, il m'avait parlé vraiment de l'APSA. Pardon. Évidemment, c'est tout ce qui est Léa. Merci Baptiste. Léa qu'on embrasse et qui nous écoute sûrement. Merci beaucoup à Léa d'ailleurs. Mais en gros, Simon m'avait parlé de cette équipe-là, et moi qui étais en club, j'étais plus trop fan de l'ambiance footballistique d'un club parce que c'est assez élitiste, et moi je voulais vraiment m'amuser et jouer plus avec des potes qu'autre chose. Et grâce à l'APSA, c'était possible, même si l'APSA, c'est pas que pour des équipes de potes. Mais donc il m'a parlé de cette équipe-là, et je me suis dit, vas-y, chaud, ça peut être vraiment un bon projet. Et on a ramené tous à peu près des potes en commun. Baptiste, il a ramené ses potes, Simon a ramené ses potes, moi j'ai ramené mes potes, et grâce à ça, on a pu créer une équipe. Ouais. Et maintenant, ce qui est bien, c'est que ça monte, et ça commence à monter, et ça porte ses fruits, quoi. Vous êtes en quelle division, là? En division 4. Ok, ça fait 3 ans qu'on joue. La première année, on a fini 3e, je pense, ou 4e. Et après, l'année d'après, on a été champion en D5.
Ah. Et maintenant, en D4, on est premier, donc on essaye de monter encore. Ah, c'est bien plus. ça. Ouais. Et du coup, c'est un peu football amateur comme ça. Hein. C'est football amateur. Même s'il y a peut-être, il y a toujours cette compétition évidemment, mais. Ouais, c'est football amateur, mais la plupart du temps, c'est plus des anciens joueurs de club qui viennent et pas des gens de Ouais, notre c'est ça. âge. Ok. Donc Ah, il y a un petit niveau quand même. il y a un petit niveau parce qu'il y a Daniel Van Buyten et Yel Van Damme qui ont joué en APSA. Ah Donc, ouais, d'accord. C'est assez, c'est pas trop amateur parce qu'en D1 vraiment ça joue vraiment vraiment bien. C'est des anciens bons joueurs qui ont joué en D3, D2, P1, etc. Mhm. Donc Parce franchement, c'est chouette. que je vois quand nous à la BBFL, donc le côté filles, nous c'est très amateur. Après évidemment celles qui sont au-dessus, elles jouent à fond, elles ont un niveau de fou. Mais du coup nous on commence toutes du tout début, donc c'est pour ça que je me posais la question, est-ce que dans votre équipe, quand vous avez démarré avec votre équipe, est-ce que vous étiez tous des anciens d'un club ou est-ce qu'il y en avait qui avaient jamais joué du tout en fait au foot? Mais je vais répondre à cette question et je veux juste revenir aussi sur le point d'avant, pour le côté amateur. En fait, l'APSA elle a vraiment rajeuni là, il y a quelques années avec une émergence de nouveaux clubs, de jeunes joueurs. Et comme Yacine disait, avec des anciens joueurs de P1, P2, de tous les niveaux. Donc, en fait, l'APSA elle a été fondée en 1930. Donc de base, c'était beaucoup des clubs de gens plus âgés qui jouaient pour s'amuser le samedi. Mais là, depuis 4-5 ans, peut-être un peu plus, c'est vraiment des clubs de jeunes qui viennent pour s'amuser, mais aussi pour faire de la compétition. Et en vrai, je pense que dans les divisions 5 et 4, on le ressent, qu'on tombe quand même contre des équipes qui sont là pour s'amuser, mais aussi pour gagner. Enfin, l'aspect compétition, on le sent quand même vachement fort dans les divisions 5 et 4. Et j'ai oublié la question. Et la question, qu'est-ce que je disais juste avant? Oh mince, j'ai oublié. Ah oui, si. Non, attends. Qu'est-ce que je disais avant? J'ai dit un truc avant. Moi, c'est pas grave. Au pire, j'en ai d'autres de questions. Quelles ont été. T'es sûr que tu veux pas rechercher? Non, c'est bon, c'est bon. J'ai. C'est bon, est-ce que vous étiez. On se dit quoi? Ah non, c'est pas ça, pardon. Bon, j'ai refait un fail. C'était ça que je veux. C'est une musique d'élévateur si tu veux patienter. Ah, ça c'est pas mal. Mais c'est bon, j'ai trouvé. T'as trouvé, c'est bon. C'était, est-ce que vos joueurs ils viennent tous d'un club avant ou est-ce qu'il y en a des nouveaux qui ont jamais joué avant? Alors, la première année, je pense qu'il y avait plus ou moins un quart des joueurs qui avaient jamais joué au foot ou qui avaient fait 1 ou 2 saisons en club. Et mais du coup, là maintenant, ça fait 3 ans et ces joueurs-là ne jouent plus trop ou viennent moins parce que je pense que l'écart de niveau il se ressent à peu près. Et je pense qu'eux prennent aussi moins de plaisir à ce niveau-là. Donc là, l'équipe qu'on a actuellement, corrigez-moi si je dis une bêtise, mais je pense qu'on a tous joué au foot en club. Ouais, actuellement, oui. Ouais, Ça on va. a Plus de tous 5 déjà ans. joué au club, ouais. Ouais, la plupart des joueurs ont joué par exemple avec moi. Et sinon, tous les autres, ils ont à peu près un bon niveau. Ils ont déjà touché du ballon, mais on n'est pas contre aussi recruter des joueurs qui n'ont jamais joué si, c'est vrai, si on s'amuse bien et qu'on s'entend bien, parce que le principal c'est aussi l'ambiance. Donc au final, on n'a jamais eu de soucis avec ça. Et toujours maintenant, c'est juste que maintenant, on prend du niveau, les joueurs prennent du niveau, donc c'est de l'expérience et là ça s'acquiert et on voit le travail quoi. Et en fait, vous avez fait quelle démarche en fait clairement pour constituer votre équipe, pour que votre équipe soit en APSA et qu'elle puisse jouer tout simplement en fait? Alors, il y a 2 aspects au niveau de la création du club. Il y a tout l'aspect légal qui est relié à l'APSA et il y a l'aspect aussi création du club pur, donc le logo, les maillots, etc. Donc pour l'aspect légal, si je dis pas de bêtises, on a la possibilité entre devenir une association de fait ou une ASBL. Nous, on avait choisi association de fait parce que c'était moins coûteux et que c'était plus facile à lancer. Et c'est énormément de paperasse administrative avec l'APSA au début. Ouais, donc on doit établir tous les statuts du club, qu'on respecte pas d'ailleurs, mais on doit les faire. On ne le dira pas, on ne le dira Non, pas. on dira pas. Mais voilà, mais c'est beaucoup de paperasse. Je me souviens plus de tous les papiers que j'avais dû faire, mais on a dû constituer un comité avec 5 fonctions, donc un président, vice-président, secrétaire adjoint et trésorier. On a dû affilier les joueurs. Et puis en fait, le plus gros du travail, c'est surtout l'aspect création du club, pas du côté légal, mais du côté ce qu'on a envie de renvoyer aux gens. Et du coup là, je sais pas si Yas t'as envie d'expliquer, mais... Ça, vous l'avez fait à 2? Vous étiez que les 2 à la base? Ouais, on était 2, mais il y a eu de l'aide aussi, il y a eu de l'aide à côté. Et au niveau du club interne, au niveau de la création du club au niveau interne, on a dû déjà
premier point, on a dû trouver un club qui voulait bien nous héberger, donc avec... Ah ouais, j'avoue, pour le terrain, en fait. Ouais, on doit avoir des terrains le terrain, tout ça. qui sont libres le samedi après-midi, entre 11 et 15h, c'est ça. Et donc, avec ça, c'était compliqué, parce qu'on a pris bien un mois et demi à essayer de trouver un... C'est hyper galère, il y a tellement d'équipes qui cherchent des terrains de foot, même moi je l'ai vu avec la mienne. Vous jouez quoi? À la mer du Nord. Ouais. Ah oui, On fait c'est une heure pas et demie mal. à chaque fois. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est sympa, on a l'occasion de voir la mer, le vent, tout ça. Mais du coup, c'était assez galère, et en plus, on l'a fait en mai. Du coup, en mai, pendant ce temps-là, c'est le blocus, on est tous des étudiants, donc c'était un peu galère. Mais voilà, on a réussi, donc tant mieux. On a la création des maillots aussi, qui a été sympa, parce qu'on a créé ensemble, on était en contact avec quelqu'un qui faisait des maillots, qui créait le design, etc. Le logo aussi. C'est un pote à Simon qui l'a fait, ou c'est toi qui l'as fait? C'est lui qui l'a fait. Il est voilà. fort, hein, Il est ça. fort. Très très fort. Ouais, vous avez vu le logo ou pas? Oui. Ah. Oui, juste à l'instant. Bah voilà, il en est fier. Et donc, après ça, aussi, trouver des joueurs, quoi. C'est pas simple de trouver des joueurs, même si on avait nos potes à côté. Mais on a quand même dû trouver des joueurs qui voulaient bien jouer. Et si je peux juste rajouter un truc, en fait ça coûte hyper cher l'APSA. Genre déjà juste inscrire son club en APSA c'est pratiquement 1 000 €. Puis en plus de ça il faut compter les assurances. Non mais ça c'est juste pour la création du club, mais il y a les assurances, il y a le terrain à louer, nous on fait les entraînements donc on paye aussi le terrain de l'entraînement. Les arbitres, c'est super cher, faut les payer chaque samedi. C'est vrai que vous payez les arbitres. Ouais. Vous avez pas d'arbitre, vous? Nous, à la BBFL, on nous attitre un arbitre chaque semaine, mais on doit pas le payer. Enfin, pas chaque semaine, mais à chaque match. Mais on doit pas le payer en BBFL. Ah bon? En fait, on paye, je pense, plus de 2 000 € pour l'inscription, l'assurance. Je pense que du coup, les arbitres aussi qui sont payés là-dedans. Et après, nous, ce qu'on doit faire en plus, c'est le terrain, le maillot, le matériel. Je pose comme vous. Je pense que c'est tout des frais que finalement, on se retrouve plus ou moins au même montant, parce que c'est tellement cher. Ouais, je pense que la première année, on a dû être à plus ou moins 3 000 €, je pense, de frais. Avec, comme tu disais, le matériel, les terrains, les assurances. Je sais pas si y a des frais qui me passent par la tête. La troisième mi-temps. D'où la nécessité du sponsor. Oui, en fait, c'est ça. L'étape compliquée, ça a aussi été de trouver des sponsors, parce que un sponsor en APSA, mine de rien, c'est pas forcément ultra rentable pour lui. C'est pas diffusé à la télé, il y a pas plein de gens qui viennent voir les matchs en APSA, etc. Donc ça, c'était pas si simple. Mais on a eu des sponsors. Et d'ailleurs, on les remercie, parce que ça fait 3 ans qu'ils nous soutiennent. Donc, Qui sont présents, ouais. Qui sont présents, donc merci à eux. Écoutez les gars, je suis vraiment désolée, mais la petite interview va devoir se finir maintenant. En tout cas, c'était super chouette. J'avais encore plein de questions, mais bon, malheureusement, on est out of time. Peut-être juste avant, quand même, que vous partagiez vos réseaux et si on peut vous rejoindre, ça vous... si on peut même, je sais pas. Nos réseaux, c'est Blood Spikes, donc BLOOD SPIKES sur Instagram. Et on n'a pas d'autres réseaux forcément. Il y a moyen de vous rejoindre si on est intéressé? Il y a moyen de nous rejoindre, mais bien sûr on a déjà des joueurs. Donc... Après il y a Baptiste. Ouais. Il y a des périodes de recrutement aussi, si vous en avez qui partent ou quoi. C'est vrai qu'il y a des périodes de recrutement, mais bon, cette année je pense qu'on est assez full. On est full. On est 63 quand même, donc... Ouais, c'est un peu beaucoup. Donc... Non, on a un joueur qui exagère pas du tout. Il y a un joueur qu'on va affilier ici, que Simon a affilié, il a été à Aupin pour mettre les papiers, donc ça c'est chiant aussi au niveau administratif, il doit se déplacer pour donner des papiers, mais... Quoique à la fin de saison, c'est pas qui va partir, qui va rester, mais on est toujours là pour que des gens viennent. On n'est jamais contre. Écoutez, je vous propose un petit break et on se retrouve après le son Makala avec un autre footeux, Dorito, qui va nous parler d'invention.